Je m'appelle Caroline de Saint-Malo, j'ai 47 ans, et je vis encore avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris, là où les trottoirs sont si propres qu'on pourrait y manger et où les enfants portent des prénoms composés avant même de savoir marcher. Mon immeuble sent la cire et l'argent ancien, le parquet craque sous les pas comme un vieux secret de famille. Du 5e étage, j'aperçois la tour Eiffel qui clignote toutes les heures, indifférente au drame minuscule qui se joue derrière les rideaux en lin beige. Les voisins se saluent d'un signe de tête, jamais d'un sourire. Ici, on ne parle pas fort, on ne pleure pas en public, on ne divorce pas. Enfin, pas officiellement. J'ai épousé Charles-Henri il y a 19 ans, un soir de juin où le champagne coulait dans les jardins de l'ambassade de Suède. Il portait un smoking blanc, moi une robe en dentelle de Calais que ma mère avait cousue elle-même. Il m'avait prise dans ses bras devant 300 personnes et m'avait murmuré « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais possédée ». Le mot « posséder » m'avait fait rire, à l'époque. Aujourd'hui, il me hante. Les premières années, il rentrait tôt, m'apportait des roses thé du marché de la rue Claire, m'embrassait dans le cou en me disant que j'étais sa chance. Il signait encore ses mais, ton Charles qui t'aime. Puis l'étude notariale familiale a triplé de volume, les associés sont devenus des actionnaires, les bureaux ont déménagé avenue Georges V, et moi, j'ai commencé à disparaître. D'abord doucement, il ne remarquait plus mes nouvelles robes, oubliait nos anniversaires, répondait aux appels pendant le dîner. Ensuite plus brutalement. Un matin de 2015, je lui ai préparé des œufs brouillés comme il les aimait, avec un peu de ciboulette. Il a regardé l'assiette, a froncé le nez. « Caroline, ça pue. Tu ne sais plus faire autre chose que des trucs de cantine ?» J'ai rougi, je me suis excusée. Le lendemain, j'ai tenté un soufflé au fromage. Il l'a poussé du bout de la fourchette, c'est lourd. Tu veux me tuer ou quoi? Depuis, je ne cuisine plus. Je commande chez Traiteur Schneider, et il ne remarque même pas la différence. Le soir, il rentre après 22 heures, la cravate dénouée, les yeux brillants d'alcool et de victoire. S'il me parle, c'est pour critiquer. Tu as encore grossi. Regarde-toi, tu te laisses aller. Ou bien, tes cheveux sont ternes, tu ressembles à ma tante Gisèle. Quand je tente de répondre, il lève la main. Pas maintenant, Caroline, j'ai eu une journée épouvantable à cause de gens incompétents, je n'ai pas besoin de tes jérémiades. Alors je me tais. Je me tais depuis si longtemps que j'ai oublié le son de ma propre voix quand elle proteste. Dans l'appartement, je suis devenue une ombre. Je range les chemises par couleur, je repasse les draps en coton égyptien à 300 fils, je fais briller les cuivres des poignées de porte bien que personne ne les touche jamais. Je suis là sans y être. Les enfants, Aliénor et Gaspard, me traitent comme une employée. Aliénor me tend son linge sale en disant « Maman, tu peux faire attention, il y a du Chanel sur ce pull. » Gaspard ne lève même plus les yeux de son iPhone quand je lui demande comment s'est passée sa journée. Charles-Henri leur a répété que j'étais limitée, que sans lui je serais caissière chez Monoprix. Ils le croient. Pourquoi ne le croiraient-ils pas? Il est partout, sur les panneaux publicitaires de l'étude, dans les magazines, à la télévision quand il commente les successions des stars. Moi, je n'existe plus que sur de vieilles photos de mariage Johnny. Les voisins me regardent avec une pitié mêlée de mépris. Madame de Rochechouart, au 3e, m'a glissé un jour dans l'ascenseur. Ma pauvre Caroline, vous avez l'air épuisée. Charles-Henri doit être si occupé. Sous-entendu, il a bien raison de chercher ailleurs. La boulangère de la rue de la Pompe me sert en chuchotant « J'ai vu votre mari avec une très jolie femme brune, hier, au relais de l'Entrecôte. Elle avait l'air très jeune. » Je souris, je dis merci, je paye mes baguettes tradition et je rentre en serrant les dents si fort que j'en ai mal à la mâchoire la nuit. Et ma belle famille est pire. Lors du dernier dîner à Deauville, dans la villa normande au volet vert, ma belle-mère m'a prise à part dans la bibliothèque. « Caroline, vous ne faites plus d'efforts. Regardez-vous, pas de bijoux, pas de maquillage, vous portez encore ce tailleur de 2012. Charles-Henri mérite une femme qui brille. » J'ai répondu que j'étais fatiguée. Elle a ri, fatiguée? À votre âge? Ma chère, quand on veut, on peut. Son mari, en bout de table, a ajouté en découpant le gigot, Charles-Henri a besoin d'une épouse qui soit un atout, pas un boulet. Toute la tablée a ri. J'ai baissé la tête sur mon assiette.
Le gigot avait le goût de cendre. Même mes anciennes amies m'ont lâché. Sophie, que je connais depuis Sainte-Marie de Neuilly, m'a envoyé un message l'année dernière. Caro, je suis désolée, mais Charles-Henri m'a demandé de ne plus t'inviter. Il dit que tu déprimes tout le monde. J'ai lu le message 10 fois, puis j'ai supprimé le contact. Je n'ai plus personne à appeler pour un café, plus personne à qui raconter que je pleure sous la douche pour que les enfants n'entendent pas le pire, c'est que je me suis mise à douter de moi. Je me regarde dans le miroir de la salle de bain et je ne reconnais plus la femme aux yeux verts qui riait sur les photos de 2008. J'ai pris 8 kilos, mes cheveux sont devenus filasses, j'ai des cernes que même le meilleur anti-cerne la mer ne cache plus. Je me dis que c'est ma faute. Que si j'étais plus belle, plus intelligente, plus drôle, il me regarderait encore. Je me dis que je mérite ce mépris. Et puis il y a eu ce gala de l'Institut Pasteur, au Palais de Tokyo, en septembre dernier. J'avais passé 3 heures chez le coiffeur, j'avais mis une robe en crêpe noire signée Jacques Mus que j'avais achetée en cachette, j'avais osé un rouge à lèvres rouge sang. Dans le taxi, Charles-Henri m'a regardé de haut en bas. Tu ressembles à une pute de province qui a volé la robe de sa patronne. Essuie-moi cette horreur tout de suite. J'ai obéi. J'ai sorti un mouchoir et j'ai effacé le rouge devant le chauffeur qui faisait semblant de ne rien voir. À la soirée, il m'a planté au bar dès l'entrée. Je suis restée seule avec mon verre de champagne tiède pendant qu'il paradait avec sa nouvelle directrice financière, une blonde de 32 ans qui riait en rejetant ses cheveux en arrière. Quand je me suis approchée pour lui dire que je ne me sentais pas bien, il m'a saisie par le bras si fort que j'ai eu un bleu pendant 15 jours. Arrête ton cinéma, Caroline. Tu es pathétique. Rentre si tu veux, personne ne te retient. Il m'a lâchée devant tout le monde. Les flashs ont crépité. J'ai vu les regards. Les sourires en coin. Les murmures, pauvre Caroline. Dans la voiture qui me ramenait seule, j'ai regardé Paris défiler derrière la vitre. Les lumières du pont de l'Alma, les péniches sur la Seine, les couples qui s'embrassaient sous les réverbères. J'ai senti quelque chose se casser en moi, pas avec bruit, pas avec larmes. Juste un claquement sec, comme une branche morte qui tombe. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application Notes, et j'ai écrit une seule phrase, ça suffit. Le lendemain matin, Charles-Henri était déjà parti à son cours de tennis. J'ai ouvert son armoire, j'ai pris la chemise qu'il portait la veille. Elle sentait le parfum d'une autre. J'ai respiré l'odeur, longtemps, jusqu'à ce que la nausée monte. Puis j'ai plié la chemise, je l'ai rangée, et je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé le café comme tous les matins. J'ai beurré ses tartines. J'ai souri quand il est rentré, en sueur, en me lançant. Tu pourrais au moins faire semblant d'être utile, Caroline. J'ai répondu, bien sûr, mon chéri. Mais dans ma tête, c'était fini. J'avais 47 ans, plus de rides que de rêves, et une certitude froide comme l'acier, il allait payer. Pas tout de suite. Pas avec des cris ou des scandales. Non. Avec la patience d'une femme qui a tout perdu et qui n'a plus rien à craindre. Ce jour-là, j'ai commencé à compter. Les jours. Les mensonges. Les humiliations. Chaque centime qu'il dépensait pour ses maîtresses. Chaque mot qu'il crachait comme une insulte. J'ai tout noté dans un carnet que je cachais dans la doublure de mon sac Longchamp. Et j'ai attendu. Parce que les femmes comme moi, on sait attendre. On a appris depuis l'enfance. Le jeudi 14 novembre, il pleuvait si fort que les gouttes rebondissaient sur les trottoirs comme des balles en caoutchouc. Charles-Henri m'avait envoyé un SMS à 14h17, 16h précise avenue Georges V. Signe les papiers et disparaît. Pas de retard. Pas de bonjour, pas de s'il te plaît. Juste un ordre, comme on en donne à une secrétaire qu'on s'apprête à licencier. J'ai lu le message 3 fois, le cœur battant à 100 à l'heure, puis j'ai rangé le téléphone dans mon sac et je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. J'avais mis le tailleur gris anthracite qu'il détestait, celui qui me fait des épaules trop larges, et j'avais attaché mes cheveux en un chignon si serré qu'il me tirait la peau. Je voulais avoir l'air insignifiante. C'était parfait. Dans le taxi, je n'ai pas dit un mot. Le chauffeur écoutait France Info, on parlait d'une nouvelle taxe sur les hauts revenus. J'ai souri intérieurement. Bientôt, Charles-Henri allait découvrir ce que coûte vraiment la cupidité.
À 15h58, j'étais devant l'immeuble de verre et d'acier qui abrite l'étude de Saint-Malo et Associés. Le vigile m'a reconnu, a hésité une seconde, puis m'a laissé passer sans un mot. 23e étage. Ascenseur miroir. J'ai évité mon reflet et la porte du bureau était entr'ouverte. J'ai entendu sa voix avant de le voir, elle va signer, elle n'a pas le choix. Elle est finie. Rire masculin. J'ai poussé la porte. Ils étaient 4, Charles-Henri derrière son bureau en palissandre, 2 avocats en costard sur mesure, et Maître Lefebvre, le notaire de famille, celui qui avait rédigé notre contrat de mariage en 2006. Sur la table, une pile de documents haute comme un annuaire. Charles-Henri n'a même pas levé les yeux. Assieds-toi, Caroline. Je me suis assise. Les avocats m'ont regardé comme on regarde un meuble qu'on va jeter. Charles-Henri a poussé les papiers vers moi. Signe en bas de chaque page. Là, là, et là. J'ai pris le premier dossier. SCI Famille Saint-Malo dissolution et transfert de parts. Mon nom apparaissait encore, mais rayé au stylo rouge. Une nouvelle société, Saint-Malo Holdings Ltd, basée aux Caïmans, récupérait tout, l'appartement de l'avenue Victor Hugo, la villa de Honfleur, le chalet de Megève, les comptes en Suisse, les parkings, les caves à vin, même la Jaguar de 1962. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Tu me dépouilles complètement? Il a éclaté de rire. Les autres ont suivi, comme des hyènes bien dressées. Dépouillé? Ne sois pas mélodramatique. Tu n'as jamais rien apporté, Caroline. Tout ça, c'est mon sang, mon nom, mon travail. Tu as profité 19 ans. C'est fini. J'ai reposé le stylo. Et les enfants? Les enfants sont majeurs ou presque. Ils resteront avec moi. Ils me l'ont déjà dit. J'ai senti la nausée monter. J'ai ouvert le deuxième dossier. Donation entre vifs. Ils me laissaient, rien. Même pas le droit de rester dans l'appartement plus de 30 jours. J'ai regardé Maître Lefebvre. Vous signez ça? Vous, qui avez baptisé Aliénor? Le notaire a baissé les yeux, rouge comme une pivoine. Charles-Henri a tapé du poing sur la table. Signe, putain. Ou je te fais un procès que tu ne pourras jamais payer. J'ai des preuves, tes soi-disant dépressions, tes cachets, tes crises. J'ai des témoins qui diront que tu buvais, que tu frappais les enfants, que tu couchais à droite à gauche. Tu finiras à la rue, Caroline. Signe. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que l'encre a fait une tache. J'ai signé la première page. Puis la deuxième. À la 10e, j'ai relevé la tête. Tu me hais à ce point? Il s'est penché vers moi, si près que j'ai senti son haleine m'intoler. Je ne te hais pas. Tu n'existes plus. Tu es un parasite que j'ai nourri trop longtemps. Un des avocats a tout sauté. Charles-Henri s'est redressé, a souri. Parfait. Tu peux disposer. Je me suis levée. Mes jambes ne me portaient plus. Dans l'ascenseur, j'ai vomi dans mon sac Hermès. Sur le trottoir, la pluie me fouettait le visage. J'ai marché sans savoir où aller. J'ai essayé d'appeler Aliénor. Répondeur. Gaspard. Répondeur. Ma sœur. Je suis en réunion, je te rappelle. Elle n'a jamais rappelé. À 19h42, j'ai reçu un SMS de Charles-Henri, tes affaires sont au garde-meuble depuis tôt. Code 4589. Ne remets plus jamais les pieds avenue Victor Hugo. Les serrures sont changées. Suivi d'un second, ta carte bleue est bloquée. Tu as jusqu'à demain pour quitter l'hôtel si tu y es. Après, tu te démerdes. J'ai dormi au Lutetia, chambre 412, payé avec les derniers 800 € qui restaient sur mon compte secret. Le lendemain matin, à 9h12, la carte a été refusée au petit déjeuner. La réceptionniste m'a regardé avec pitié. J'ai laissé ma valise en garantie et je suis parti sous la pluie avec mon manteau trop léger. J'ai pris le RERB jusqu'à Saint-Denis. J'ai trouvé une chambre meublée rue de la République, chez Madame Dos Santos, une Portugaise qui louait 12 mètres carrés pour 650 €. Lit une place, moquette orange,
odeur de friture. Elle m'a demandé une caution. J'ai vidé mon porte-monnaie, 1940 € en billets froissés. Elle a haussé les épaules, ça ira pour 2 mois. Le premier soir, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Le deuxième, j'ai arrêté. J'ai ouvert le placard, j'ai sorti le carnet que je cachais depuis des mois dans la doublure de mon sac. Dedans, tout, les codes des coffres, les numéros de compte offshore, les mots de passe de ses mets, les noms de ses maîtresses, les dates des virements suspects. J'avais commencé à tout noter dès le gala de l'Institut Pasteur. Je ne savais pas encore pourquoi. Maintenant, je savais point le 3e jour, j'ai pris le métro jusqu'à la Défense. J'ai postulé à un poste de secrétaire juridique chez Cabinet Delgado et Associés. La DRH m'a reconnu, Madame de Saint-Malo. J'ai souri, plus pour longtemps. Elle m'a embauché sur le champ. 2100 € net. Horaire 9H, 18H. Accès aux bases de données notariales. Parfait. Point le soir, dans ma chambre, je photocopiais les dossiers que je trouvais au bureau. Fraude fiscale, rétrocommission, faux bilan, société écran à Guernesey, compte au Liechtenstein alimenté par des honoraires occultes. Chaque soir, je rentrais à Saint-Denis avec une clé USB dans la poche. Je dormais 4 heures. Je ne mangeais presque plus. J'ai perdu 6 kilos en un mois. Mes côtes saillaient sous la peau. Je me regardais dans le miroir fêlé et je souriais. J'avais l'air d'un fantôme. C'était bien. Charles-Henri, lui, vivait sa meilleure vie. J'ai vu les photos sur Instagram, lui et sa nouvelle fiancée, Capucine de la Rochefoucauld, 29 ans, influenceuse, 1,2 million d'abonnés, à Saint-Barth sur un yacht baptisé l'Exquise. Aliénor et Gaspard étaient là, bronzés, souriants, en train de faire du jet ski. Légende, Family First. J'ai zoomé sur le visage de ma fille. Elle ne m'avait pas écrit depuis 42 jours. Un soir de décembre, j'ai reçu un appel masqué. C'était Maître Delgado en personne. Madame, j'ai tout lu. Votre mari est un imbécile. Il a signé lui-même sa condamnation. On attaque en janvier. Nullité des actes sous contrainte, préjudice moral, dissipation d'actifs. Et on joint le parquet pour fraude. Vous voulez tout récupérer? J'ai répondu sans hésiter, je veux tout. Et je veux qu'il souffre. Elle a ri. Alors préparez-vous. Ça va être sanglant. Les fêtes de Noël, je les ai passées seule dans ma chambre. Madame Dos Santos m'a invité à manger du bacalao. J'ai refusé poliment. J'ai mangé une boîte de cassoulet froid devant Netflix. À minuit, j'ai reçu un SMS groupé de Charles-Henri, photo de la famille autour du sapin, sans moi. Joyeux Noël à tous ceux qui comptent. J'ai éteint le téléphone. Le 8 janvier, j'ai enfilé le tailleur noir que je portais le jour de la signature. J'ai mis du rouge à lèvres rouge sang. J'ai pris le RER, puis le métro, puis mes jambes jusqu'au TGI de Paris. Charles-Henri était là, bronzé, costume bleu roi, avocat à 5000 € de l'heure. Il m'a vu, a blêmi. Je me suis assise. Maître Delgado a sorti les dossiers. 1 heure plus tard, le juge ordonnait le gel de tous les comptes. 2 heures plus tard, le parquet ouvrait une enquête. À 17h12, Charles-Henri était en garde à vue pour blanchiment et abus de biens sociaux. Le soir, dans ma chambre de Saint-Denis, j'ai ouvert une bouteille de champagne à 12 €. J'ai bu une coupe. J'ai pleuré pour la première fois depuis 2 mois. Pas de joie. Juste de fatigue. Et la certitude que la deuxième partie du plan commençait maintenant. Mais ça, c'était pour demain. Ce soir-là, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas fait de cauchemar. Le 3 juin, à 9h17 précise, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement définitif. J'étais assise dans le bureau de Maître Delgado, rue de la Paix, un café tiède à la main, quand l'huissier a poussé la porte avec l'épaisse enveloppe Kraft. Elle l'a ouverte sans un mot, a parcouru les 32 pages, puis a levé les yeux vers moi. Un sourire carnassier. Tout, Caroline. Vous avez tout récupéré. Et plus encore. Elle m'a tendu la dernière page. J'ai lu les chiffres en noir sur blanc, réintégration intégrale dans la SCI dissoute.
Annulation de tous les transferts vers Saint-Malo Holdings Ltd. Attribution exclusive de l'appartement avenue Victor Hugo, de la villa de Honfleur, du chalet de Megève, des parkings, des caves, de la Jaguar. Condamnation de Charles-Henri de Saint-Malo à verser 5,8 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dissipation d'actifs et contraintes psychologiques. Condamnation pénale, 3 ans de prison avec sursis, interdiction d'exercer la profession de notaire à vie, confiscation de tous les comptes offshore. J'ai posé la feuille. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai juste senti un vide immense, comme si on m'avait retiré une tumeur de 20 ans. Maître Delgado a ouvert une bouteille de ruinard. Vous êtes officiellement la femme la plus riche de ce tribunal aujourd'hui. J'ai refusé la coupe. Je ne bois plus. Le lendemain, les journaux ont explosé. Le Figaro, le notaire déchu ruiné par son ex-épouse, 5,8 millions d'euros en un seul coup. Closer, Caroline de Saint-Malo, de la femme effacée à la vengeresse la plus froide de Paris. Gala a ressorti la photo du gala de l'Institut Pasteur, celle où il me tordait le bras. Légende, elle a souri. Il a pleuré. À 11h14, mon téléphone a vibré. Charles-Henri. J'ai laissé sonner. 17 appels en 20 minutes. Puis un SMS. Caroline, je t'en supplie, réponds-moi. C'est une erreur. Je vais tout perdre. J'ai répondu une seule fois. Tu as déjà tout perdu. À 14h02, il était devant l'immeuble avenue Victor Hugo. J'ai vu la scène depuis le balcon du 5e, costume froissé, cheveux en bataille, cravate de travers. Il hurlait mon prénom dans l'interphone. Le concierge a appelé la police. J'ai descendu les escaliers lentement, talons aiguilles sur le marbre, robe noire cintrée, cheveux courts plaqués en arrière. J'étais méconnaissable. Il m'a vu, s'est effondré. Caroline, ma chérie. Je me suis arrêtée à 2 mètres. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Il a tendu les mains, les paumes ouvertes, comme un mendiant. Je suis désolée. J'étais fou. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Reprends-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je vendrai tout. J'ai sorti l'ordonnance de paiement. 5 800 000 euros. Tu as 30 jours pour payer. Après, les huissiers saisiront jusqu'à tes chaussettes. Il a blanchi. Je n'ai plus rien. Les comptes sont gelés. La maison de Deauville est déjà en vente forcée. J'ai souri. Alors tu vas apprendre ce que c'est de dormir dans une chambre de bonne, Charles-Henri. Comme moi à Saint-Denis. Il s'est mis à genoux sur le trottoir. Les passants filmaient. Une femme a crié « Bravo madame !» Il pleurait. Vraiment. Des larmes épaisses, des sanglots d'enfants. Les enfants. Aliénor et Gaspard, ils ne me parlent plus, ils disent que j'ai détruit leur mère. J'ai senti une pointe dans la poitrine. Une seule. J'ai pensé à ma fille qui m'avait bloqué sur Instagram le jour où j'avais publié une photo de moi souriante, seule, à Honfleur. J'ai pensé à Gaspard qui m'avait écrit « T'es qu'une pute revancharde ». J'ai ravalé la pointe. Tu leur as appris à me mépriser. Ils ont choisi leur camp. Il a essayé de saisir ma cheville. J'ai reculé. Ne me touche pas. Plus jamais. Les policiers sont arrivés. Ils l'ont relevé doucement. Il hurlait encore mon nom quand ils l'ont embarqué dans la voiture. J'ai remonté l'escalier sans me retourner. Le soir même, j'ai fait changer toutes les serrures, tous les codes, tous les noms sur les sonnettes. J'ai viré la bonne Philippine qu'il avait installée pour surveiller mes allées et venues. J'ai vendu sa Patek Philippe son 75e anniversaire chez Christie's pour 285 000 euros. J'ai donné l'argent à l'association du côté des femmes. Elles m'ont invité à leur gala. J'ai refusé. Je ne fête rien. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de ses parents. 8 pages d'injures manuscrites. Tu es une criminelle. Tu as détruit une famille. Tu brûleras en enfer. J'ai brûlé la lettre dans l'évier en inox. Les cendres ont fait une tache grise que je n'ai pas nettoyée. Aliénor m'a appelé une fois. Voix tremblante. Maman, papa dort dans sa voiture,
Il n'a plus rien, tu peux pas faire ça. J'ai répondu calmement. Ton père m'a mise à la rue avec 1940 € et une valise. J'ai fait exactement la même chose, mais en plus chic. Elle a raccroché. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Charles-Henri a tenté le tout pour le tout. Il a vendu sa montre, ses costumes, sa collection de vins. Il a payé 800 000 €. Le reste, il ne l'avait pas. Les huissiers ont saisi la Jaguar, les tableaux, les tapis persans. Il a fini dans un 27 mètres carrés à Clichy-sous-Bois, 4e étage sans ascenseur, odeur de poubelle dans l'escalier. Je sais tout ça parce que le détective que j'avais gardé m'envoyait des photos chaque semaine. Je les regardais. Puis je les supprimais. Un soir de septembre, il m'a attendu devant le cabinet Delgado. J'étais avec ma nouvelle associée, une jeune avocate antillaise brillante qui avait repris le dossier après le départ en retraite de Delgado. Il s'est approché, amaigri, barbe de 3 jours, sac Lidl à la main. Caroline, s'il te plaît, juste un café. J'ai stoppé net. Tu te souviens quand tu m'as dit que je puais le malheur? Que j'étais un parasite? Il a baissé la tête. J'étais con. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Dedans, une photo de nous deux à Venise, en 2009. J'étais enceinte d'Aliénor. On riait. Je l'ai déchiré devant lui, lentement. Les morceaux sont tombés sur le trottoir. Cette femme-là est morte le jour où tu m'as jeté. Je suis montée dans le taxi. Il a crié mon nom jusqu'à ce que la voiture démarre. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je dirige un cabinet spécialisé dans les divorces de riches abuseurs. J'ai 15 avocates. On ne prend que les femmes. On ne perd jamais. L'appartement avenue Victor Hugo est redevenu le mien. J'ai tout refait, murs blancs, meubles scandinaves, plus une trace de lui. Je dors dans l'ancienne chambre d'amis, celle où il rangeait ses costumes. Je n'ai plus mis les pieds dans la chambre conjugale. Je l'ai transformée en dressing. J'y voyage seul. J'ai fait le tour de l'Islande en voiture, dormi dans des cabanes au bord des glaciers. J'ai marché dans le désert d'Atacama sous les étoiles. J'ai bu du vin en Argentine avec des femmes qui avaient tout perdu et tout reconquis. Je n'ai plus peur du silence. Parfois, le dimanche matin, je descends acheter des croissants chez Kaiser. Je croise Charles-Henri dans la rue. Il marche vite, tête baissée, sac Intermarché à la main. Il a pris 15 kilos, les cheveux gris, des lunettes à 19 €. Il sent la solitude. Il me voit. Il détourne les yeux. Je ne détourne pas les miens. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Je ne ressens plus rien. Ni haine, ni pitié. Juste la certitude tranquille d'avoir survécu. Hier, j'ai reçu une lettre. Pas de timbre. Déposée dans la boîte par quelqu'un. Une seule phrase, écrite en majuscules. Merci d'avoir prouvé qu'on pouvait se relever. Signé, une inconnue. J'ai gardé la lettre. Je l'ai encadrée. Elle est accrochée au-dessus de mon bureau, à côté du diplôme de maître Delgado et de la une du Figaro avec ma photo. Je n'ai pas gagné une nouvelle vie. J'ai juste récupéré la mienne. Ça suffit.